calme. Excellences, Monsieur le Président de la République du Ghana, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Culture du Sénégal, représentant Monsieur le Président de la République du Sénégal, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Conférence Générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Excellent Monsieur le Président du groupe Afrique de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et délégués permanents auprès de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord, Madame la Directrice Générale, chère Audrey Azoulay, de vous réitérer, à vous-même et à l'ensemble de la communauté de l'UNESCO, les remerciements de ma famille pour les marques de sympathie et de considération témoignées du vivant et lors du décès de M. Amadou Martambo. Vos mots bienveillants ont été d'un grand réconfort et ont été suivis avec attention par les hautes autorités de notre pays et par la communauté internationale. À vous également, Monsieur le Président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, nous vous sommes profondément reconnaissants de votre présence et d'avoir accepté de présider cette cérémonie d'hommage. Par ma voix, la famille d'Amadou Martambo exprime sa reconnaissance particulière pour le choix symbolique de la date du 14 novembre 2024, marquant le 50e anniversaire de son élection à la tête de l'UNESCO, pour rendre hommage à cette figure emblématique qui a marqué de façon indélébile l'histoire de l'institution. Amadou Martambo a eu une vie riche et belle, mais elle ne fut pas jamais un long fleuve tranquille. J'ai choisi de vous en conter une partie personnelle, voire intime. Le jeune Sahélien qu'il était a vécu l'âpreté d'un environnement aride et souffert de la sécheresse des années 1930. Il a connu la douleur de perdre sa mère à 33 ans, décédée à 33 ans. Peu après, l'accès au lycée lui fut refusé pour cause de dépassement d'âge. Les obstacles à sa scolarité se multiplièrent durant l'administration coloniale et il fut renvoyé de l'école pour rébellion contre le fait du prince. Alors, à 14 ans, il dut prendre le chemin de Dakar pour y suivre une formation et travailler. Pourtant, dès sa naissance, son destin portait la marque de l'espoir. Martin, l'enfant patiemment espéré et ardemment désiré par son père, qui lui avait donné un prénom signifiant le choisi, Martha grandit entouré de la tendresse de sa mère et de ses tantes, les autres épouses de son père, qui, par les récits et contes dont elle le berçait, lui remplirent la tête de rêve. Son éducation, ancrée dans les traditions africaines, lui a insufflé sagesse et art de vivre, et d'autres savoirs précieux absents des cursus conventionnels. Il a pris part aux travaux agricoles, des cultures vivrières et de l'arachide. Il a appris la peinture des tissus. Il est donc allé à l'école de la vie. Il est aussi allé à celle de l'éducation coranique, où il a appris le culte de la rigueur et l'entretien de la mémoire. Engagé dans sa communauté,
il a été profondément imprégné de ses valeurs de dialogue et de paix. Puisa-t-il dans cette double culture son inébranlable optimisme? On pourrait le penser. Au sortir de l'adolescence, il était donc armé pour faire face à toutes les vicissitudes qui seraient celles de sa vie. Qu'il s'agisse de celle de la guerre de 39-45, dans laquelle il s'engage volontairement, qu'il s'agisse de sa radiation de son poste de professeur, parce que lui reprochait-on, il n'avait pas voulu empêcher la grève des élèves du lycée où il enseignait. Qu'il s'agisse des batailles politiques du Sénégal, qu'il s'agisse de celle que vous connaissez bien, qu'il a menée à l'UNESCO, qu'il s'agisse de celle, à l'automne de sa vie, des Assises nationales du Sénégal, qu'il accepta de présider, pour ne pas se dérober à l'appel du peuple, ou qu'il s'agisse enfin de celle menée contre la maladie qui l'emporta. Il n'a jamais failli. Sa personnalité rayonnante se nourrissait de passions diverses. Sa bibliothèque, riche de plus de 12 000 ouvrages, témoignait de son amour de la lecture. Dans son jardin, il s'adonnait à la culture de plantes aromatiques et prenait soin avec amour de la constellation de fleurs qu'il y semait. Il en faisait de beaux bouquets qu'il offrait à son épouse et à ses amis. Mais n'était-ce pas là une réminiscence du jardin médicinal de la maison de son enfance à Lyon? La photo était un autre de ses hobbies et il photographiait les fleurs avec art. Professeur jusqu'au bout des ongles, il se plaisait à demander à tous ceux qu'il rencontrait leur origine et leur racontait l'histoire de leur pays, de leur ville, de leur peuple. Doté d'un véritable talent de conteur, soutenu par une mémoire prodigieuse, il captivait son auditoire par ses récits. Il relatait, entre autres, son enfance, l'histoire d'Haïti, sa vie d'étudiant à Paris, la création de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et son rôle dans la lutte pour l'indépendance. Son engagement valut au professeur qu'il devint d'être affecté par l'administration coloniale à Rosso, en Mauritanie, exil qui fit le plus grand bonheur de ses élèves. Nommé directeur du service de l'éducation de base pour le Sénégal et la Mauritanie, une structure initiée par Jaime Torres Baudet, alors directeur général de l'UNESCO, il prit l'initiative de se rendre au siège parisien de l'organisation pour mieux appréhender sa mission. Ce fut son premier contact avec l'organisme dont il allait être le premier directeur africain 22 ans plus tard. L'éducation de base lui permit de sillonner, d'observer et de connaître parfaitement son pays natal, bien avant d'en devenir le ministre de l'Éducation, puis le représentant auprès de l'UNESCO. L'éducation de base exigeait souvent de la diplomatie. Lors d'une mission, il s'était vu notifier par le chef d'un village de Casamance l'interdiction de projeter un film. Le cinéma, c'est tabou, disait ce dernier. Après avoir réuni son équipe, il décida de capter des images des villageois dans leurs activités quotidiennes. Il se rendit le lendemain chez le chef du village pour lui montrer son film et le chef lui-même demanda à être enregistré. Les projections du documentaire sur le village et du film de Charlie Chaplin eurent un tel succès que les habitants en redemandèrent tous les soirs. Amadou Martarmo
avait l'art de surmonter les obstacles en douceur. Il racontait ses années de jeune adolescent, éclaireur dans le mouvement scout laïque, où on le surnomma écureuil actif, le bien nommé, dirais-je. Amadou Martin-Ambo est resté très actif, jusqu'à un âge très avancé. Il se rendait à des réunions, travaillait beaucoup, et un homme moderne qu'il continuait d'être, envoyait des mails et des messages par WhatsApp, jusqu'au moment où, à 98 ans, une malencontreuse chute vient lui ôter sa pleine mobilité. Il garda tous ses esprits jusqu'à ses derniers instants. Il recevait tout le monde, aidait les démunis, les prenait avec lui dans son véhicule, apportait soutien et réconfort à ses proches et à tous ceux qui venaient à lui. Il était considéré comme un père ou un grand-père par des milliers de garçons. Je n'ai jamais, au grand jamais, vu mon père en colère. Contrarié, oui. Mais même alors, sa légendaire courtoisie ne le quittait jamais. Les expressions « je suis occupé »,« je n'ai pas le temps », nous verrons cela plus tard, ne faisaient pas partie de son vocabulaire. Il avait un attachement profond pour sa famille. Père attentionné, malgré ses écrasantes responsabilités à la tête de l'UNESCO, il trouvait toujours le temps de rendre visite à ses enfants et petits-enfants chaque semaine. Ces petits-enfants soulignent, je cite, sa volonté constante de leur transmettre le courage de travailler dur pour faire briller notre continent et pouvoir aider nos communautés. Sa confiance débordante a été pour moi un grand moteur de ma vie. Il m'a poussé à rêver, à avoir de grandes ambitions et épris d'un amour tendre pour son épouse, il chantait sur l'air de la Pimpolaise « J'aime l'écaille et sa belle haïtienne ». En prenant la main de sa Raymonde, sa compagne pendant 73 ans. L'amour tenait une telle place dans sa vie qu'en apprenant qu'il était parti au ciel, l'une de ses arrière-petites-filles s'exclama « Oh, j'avais encore tellement de bisous à lui faire ». La fresque offerte par l'UNESCO, sise sur la bibliothèque de l'université portant son nom à Dakar et qui le représente entouré d'un soleil éclatant, est à son image, celle d'un être lumineux. Si ces mots se firent rares dans les derniers moments, seul son ultime souffle de vie lui ôta son merveilleux sourire. Madame la directrice générale, Amadou Martin-Ambo aima infiniment les peuples du monde qui le lui rendirent. Je vous remercie.